Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale CPI, régie par le statut de Rome, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il est actuellement signé par 121 États parties. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. À ce jour, 15 affaires sont ouvertes devant la Cour, dont 6 sont au stade du procès. Ces situations font l'objet d'enquêtes dans le cadre des situations au Kenya, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans ce programme, la population de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour. Je voudrais demander ceci. Comme pour moi le Banga est condamné, est-ce à lui de se choisir les témoins ou bien c'est à la CPI? All ICC suspects have the right to a public. Tous les suspects devant la CPI ont le droit à une audience publique, équitable et impartiale de leur cause. Cela signifie que Thomas Lubanga a le droit de présenter une défense contre les allégations présentées à son encontre, et des témoins peuvent déposer pour sa défense. Par conséquent, le choix des témoins ne relève pas de la CPI, mais de la responsabilité de l'équipe de la défense en consultation avec l'accusé. De même, le bureau du procureur sélectionne lui-même ses témoins qui viennent comparaître devant la Cour pour prouver sa cause. Tout cela se déroule sous le contrôle des juges qui veillent à ce que les procédures soient menées en conformité avec les normes d'un procès international équitable telles que garanties dans le statut de la CPI. Moi, j'aimerais savoir d'abord la Cour pénale internationale. Ça a été signé seulement par l'Afrique noire. Puis je vois seulement les auteurs là, ce sont les Africains. La CPI a été créée par un traité aujourd'hui ratifié par 121 États dans le monde. Le continent africain est à la pointe de combat pour la justice et la lutte contre l'impunité depuis longtemps. Le Sénégal a ainsi été le premier État à ratifier le statut de Rome. 33 États africains sont partis au statut aujourd'hui, ce qui en fait un des blocs régionaux les plus représentés. 4 États africains, la RDC, la RCA, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un État parti, ont demandé à la Cour d'enquêter sur les crimes commis sur leur territoire. Nous avons répondu positivement à ces demandes après avoir analysé avec attention les informations disponibles sur les crimes de notre compétence. Les victimes africaines ne méritent pas moins que les autres que justice leur soit rendue. Et si les États africains ont choisi à demander à la Cour d'intervenir, c'est pour qu'elle les aide à répondre à une demande de justice de leur population. Nous sommes fiers de travailler pour les victimes, d'où qu'elles soient, et en particulier du continent africain. Je voudrais demander si à la détention de la CPI, il y a aussi des mamans. À ce jour, la totalité des personnes détenues sont des hommes. Il n'y a donc pas de maman. Il n'y a pas non plus de papa en charge des jeunes enfants. Il est toutefois important de noter que si une telle situation venait à se présenter, le greffe prendrait toutes les mesures nécessaires pour adapter la détention à cette situation particulière, afin de permettre aux parents détenus de prendre soin de son enfant. De façon générale, le greffe prend soin de se conformer en tout point aux standards internationaux en matière de détention.
Le centre de détention est régulièrement inspecté par l'autorité d'inspection indépendante désignée à cette fin par la présidence.